Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo où je vais vous faire un fight entre trois casques à réduction de bruit active et un différent budget. C'est-à-dire soit vous ne voulez pas beaucoup payer, alors vous orientez vers un casque pas cher avec de bonne qualité et avec une réduction de bruit qui est abordable dans tous les budgets, ou même un casque avec beaucoup de fonctionnalités mais à un prix un petit peu plus haut de gamme dans la compétition, que sont par exemple en concurrence avec le Sony ou le Bose, etc. Mais par contre ne vous inquiétez pas, pour les petits budgets j'ai prévu tout. Je vous ai mis deux casques entrée de gamme qui sont juste à gauche, que ce soit le MPO H5 ou le H17, ou sinon vous avez un casque qui est un petit peu plus dans la compétition et dans la cour des grands, que ce soit le Jabra Elite 85H qui est ici. Donc du coup, je vais vous dire le sommaire que je vais vous faire dans cette vidéo. Alors d'abord, je vais vous présenter les différents modèles, que ce soit le H5, le H17 ou le Elite 85H. Ou même ensuite, je vais vous préciser le confort, plus les matériaux, plus l'autonomie, plus la réduction de bruit active et même passive. Ensuite, la résistance au choc et à l'humidité et la garantie. Ensuite, la qualité sonore et les fonctions. Ensuite, le prix, plus les conseils avant l'achat. Et pour finir, la conclusion, en prenant en compte l'écart de prix, plus les matériaux utilisés, et les points positifs et les points négatifs. Alors c'est parti tout de suite. Je reviens dans une vidéo et je vais vous déballer les trois. Mais par contre le H5 j'ai perdu sa boîte, parce que j'ai eu depuis longtemps ce casque. Mais par contre bien sûr, je vais vous redéballer le H17 avec Team Noise Cancelling et le Elite 85H de Jabra. Et je vais vous dire la différence entre les deux, parce que vous allez voir le Elite 85H, c'est un petit peu plus complet au niveau des accessoires. Mais en même temps aussi, en prenant en compte le prix, ben c'est normal. Donc du coup, je vais vous refaire le déballage entre le H17 et le Elite 85H de Jabra. Donc du coup, c'est parti tout de suite, je reviens dans une vidéo. Alors, donc, je vais commencer par déballer celui qui est le plus complet au niveau des accessoires, c'est-à-dire le Jabra Elite 85H. Donc du coup, c'est parti tout de suite. Alors déjà, vous avez vu, il y a différents systèmes de ouverture. Et ensuite, je vais vous ouvrir la partie la plus intéressante. Donc du coup, comme vous l'avez vu, c'est un matériel de très bonne qualité pour un déballage. Donc du coup d'abord vous avez la trousse avec le casque à l'intérieur, plus les différents accessoires qui sont vraiment très complets je trouve. Donc ensuite vous avez Get Started pour installer l'application, plus ensuite vous indiquer comment il s'allume, etc. Et ensuite pour finir vous avez un manuel d'utilisation avec la garantie bien sûr. Donc du coup ça je dépose sur le côté. Et ensuite, je vais vous déballer. Ah non, d'abord, je vais vous finir ce qu'il y a dans cette boîte, avec les accessoires bien sûr. Donc d'abord, j'ouvre la trousse. Et vous avez vu, il se présente comme ça le casque. On a l'impression qu'il fait vraiment partie de la cour des grands, avec sa présentation dans la trousse. Donc du coup, vous avez vu, il y a ça qui indique comment bien le mettre dans la trousse. Donc c'est-à-dire que les oreillettes avec les fonctions, ils se trouvent sur le côté droit, alors que celui-là, il se trouve sur le côté gauche. Donc ensuite, à l'intérieur, au niveau des accessoires, vous allez retrouver un câble USB-C, qui est très classique. Ensuite, un port jack 3,5 mm vers 3,5 mm. Et pour finir, vous avez ça, l'adaptateur pour l'avion. Ça, c'est vraiment top, je trouve, ce genre d'accessoire. C'est rare de trouver ça, parce que vu que quand même je l'ai payé cher, et ben c'est quand même bien qu'ils aient fourni ce type d'accessoires. Comme ça, si jamais je pars en avion pour un voyage long, des vols long courriers, et ben je trouve que quand même c'est hyper sympa qu'ils aient fourni cet accessoire. Et ensuite ça, c'est pour maintenir l'humidité, les genres de petites billes qu'il y a dans cette pochette. Et ensuite, voilà le casque, qui est bien présenté je trouve. Donc je le mets à côté du MPO H5. Et ensuite maintenant, je vais vous déballer le
MPOH 17, c'est-à-dire la référence à la réduction de bruit pas chère. Donc, alors d'abord, vous allez retrouver la petite pochette avec le logo MPOW. Donc du coup, c'est quand même bien qu'ils fournissent ce genre de pochette. Et j'avais oublié de vous préciser que dans le MPOH 5, il livre aussi une petite pochette comme ça, pour bien ranger votre casque, si jamais vous voulez ranger dans un sac à main ou même une valise. Et ensuite à l'intérieur, vous allez retrouver bien sûr le casque, qui est présenté comme ça, qui est pliable. Donc ça c'est plutôt convaincant pour un déballage d'un casque entrée de gamme. Ensuite, vous allez retrouver le port micro USB avec le jack 3,5 mm vers 3,5 mm. Ensuite, vous allez retrouver la garantie de 2 ans. Donc du coup, si vous le commandez sur Amazon, eh ben, vous pouvez l'enregistrer sur le site d'MPOW. Et si vous avez des problèmes, eh ben, vous pouvez... je vous mets la liste dans la description, c'est-à-dire l'email. Si jamais vous avez un problème, ben, vous pouvez contacter l'entreprise. Mais par contre... vous ne pouvez pas téléphoner bien sûr à MPOW France parce qu'apparemment ça n'a pas répondu. Donc du coup il faudrait juste contacter par mail l'entreprise. Donc ensuite vous avez un manuel d'utilisation. Et bien sûr il y a quelques petites traductions en français. Et ensuite vous avez une notice d'utilisation pour dire qu'il faut utiliser un chargeur court. C'est-à-dire genre 5 volts 0,25. Sinon après vous avez le casque ou même il y a des grésillements, tout et n'importe quoi. Donc maintenant, je vais revenir dans une vidéo et vous faire le fight entre les 3 casques. Ce que j'ai préféré entre les 3, etc. Donc du coup c'est parti, je reviens dans une vidéo avec les 3 casques. Alors les amis, je reviens tout de suite dans une vidéo. Alors comme je vous l'ai dit, à droite, à gauche je veux dire, vous avez le MPOH 5. Ensuite vous avez le MPOH 17. Et ensuite vous avez le Jabra Elite 85H. Alors, je vais vous dire leurs différentes caractéristiques. Alors, les 3, ils sont circumauriculaires, c'est-à-dire qu'ils englobent complètement l'oreille, afin que vous vous isolez un petit peu. Mais par contre, quand vous activez le réducteur de bruit, eh ben, c'est normal que vous n'entendez plus grand-chose, puisque c'est ça le principe de la réduction de bruit, puisque je vais vous rappeler, réduction de bruit active. C'est-à-dire qu'en fait, c'est que c'est moins 1 plus 1 égale 0. C'est-à-dire que apparemment la réduction de bruit active, c'est que ça va analyser en fonction de votre environnement, c'est-à-dire qu'il va analyser le bruit autour de vous et ensuite il va annuler. Donc du coup c'est ça le principe de la réduction de bruit active. Alors ensuite, le MPOH 5 il est doté d'une autonomie qui va jusqu'à 30 heures. Ensuite il a des micros pour la captation des bruits ambiants avec une puce CVC 6.0 pour des appels de bonne qualité. Mais par contre ça met quelques légers échos, mais en même temps aussi pour la gamme de prix qui est proposée. Et ça vous permet de vous isoler des sons extérieurs quand vous appelez votre interlocuteur. Et comme ça au moins ce sera une écoute de bonne qualité pour votre interlocuteur. Donc ensuite il y a des boutons de fonction en tissu. C'est-à-dire que je vais vous montrer où ils sont situés les boutons. Alors comme vous voyez ils sont ici, c'est ça les boutons en tissu. Donc du coup je trouve que c'est quand même bien. C'est-à-dire que ce soit le bouton power, le bouton plus ou le volume moins pour régler entre les pistes. Et ensuite vous avez le port micro USB, plus vous avez un port jack. Et ici vous avez l'interrupteur pour l'Active Noise Cancelling, c'est-à-dire la réduction de bruit active. Par contre vous n'allez pas vous plonger dans le silence complet, puisque n'oublions pas son prix. Donc il va annuler surtout les trains, les brouhahas ou les avions. Et ensuite vous avez un micro pour la captation des bruits ambiants. Et ici vous avez la LED qui va vous indiquer s'il est allumé le casque, si il se met en mode appairage, c'est-à-dire rouge, bleu, etc. pour se connecter. Et ensuite s'il est bleu c'est que c'est connecté. Et ensuite, donc ici, comme je vous l'ai dit, vous avez les micros pour la captation des bruits ambiants, c'est-à-dire pour éliminer les bruits parasites autour de vous. Et ensuite ici vous avez white pour vous dire qu'il faut le mettre sur
sur la tête. Ça c'est du côté droit et ça c'est du côté gauche. Et ensuite ici vous avez le logo MPO des deux côtés. Donc ça c'est tout pour les boutons de fonction. Donc ensuite il a un son Wi-Fi de bonne qualité avec beaucoup de basses. Ensuite le Bluetooth, la connexion qui a été utilisée, c'est que c'est du Bluetooth 4.1. Ensuite il y a des matériaux en plastique avec un petit peu d'argent pour le réglage de la morphologie de tête. Donc ça c'est une plaque d'argent. Et quand vous réglez, eh ben, vous avez de l'argent ici. Donc du coup je suis quand même étonné qu'ils aient fourni ça dans ce casque pour ce prix. Même ici. Donc ensuite vous avez comme je vous l'ai dit, c'est un port micro USB. Ensuite il y a un port jack pour écouter sa musique si plus de batterie, si la batterie est à plat. Mais par contre vous n'aurez pas accès au micro pour les appels, puisqu'il a été surtout recommandé pour le Bluetooth ce casque. Donc ensuite pour le poids c'est 230 grammes, donc du coup c'est très léger. Et ensuite pour le prix c'est 60 € sur Rakuten. Donc du coup je vais vous mettre le prix en dessous dans la description de la vidéo. Comme ça vous allez vous faire une idée de l'achat qui vous convient. Et vous allez voir les différents avis, ils sont quand même positifs sur ce casque. Mais par contre apparemment il ne fonctionne plus en ce moment. Donc du coup j'ai envoyé un mail au save de la MPO pour savoir s'ils peuvent le réparer mon casque. Parce que quand même il est quand même de bonne qualité ce casque, je suis quand même agréablement surpris par la qualité. Et ensuite maintenant je vais vous dire les caractéristiques du MPO H17, c'est-à-dire que ce soit le casque au milieu que vous avez devant vous. Donc il est circumauriculaire, comme je vous l'ai dit, pour englober parfaitement votre oreille. Donc ensuite vous avez une autonomie qui peut aller jusqu'à 45 heures. Ensuite il a une micro pour captation des bruits ambiants. Il a qu'un seul micro parce que apparemment il n'a pas de micro comme le MPO H5 que vous voyez ici. Mais quand même elle a quand même été améliorée, n'oublions pas la réduction de bruit sur le H17. Que je vous avais fait une vidéo il y a quelques jours parce que j'étais assez surpris par ce qu'il propose pour ce prix. Donc ensuite il a un son Wi-Fi de bonne qualité avec des basses et des médiums très présents. Ensuite il a du Bluetooth 5.0. Ensuite il y a matériaux avec du plastique, de l'argent et du tissu double pour éviter toute trace de doigt. Contrairement au MPO H5 qui a des traces de doigts ici puisqu'il y a un effet miroir. Mais ensuite il a 1 à 2 heures de charge. Et ensuite il avait le logo sur les coussinets, sur les oreillettes, pardon, pour Left and Right. Et ensuite pour le poids c'est 204 grammes, qui est un petit peu plus léger que le MPO H5. Et ensuite pour le prix c'est 50 € actuellement sur Amazon. Et vous avez un coupon pour un petit peu réduire le prix. Donc ça c'est plutôt un point positif. Donc ensuite pour le Jabra Elite 85H, alors il est circumauriculaire, c'est-à-dire qu'il englobe parfaitement votre oreille. Ensuite il y a une autonomie de 36 heures avec l'Active Noise Cancelling, c'est-à-dire la réduction de poids active, et 41 heures sans. Ensuite il y a de nombreuses fonctionnalités qui disposent de l'ANC, c'est la réduction de bruit. Ensuite il a l'AirTruth pour que vous entendez les bruits extérieurs qu'il y a autour de vous, pour éviter que vous vous fassiez écraser par une voiture qui est juste derrière vous. Donc ensuite vous avez des bruits de détente, Soundscape, qui permet de mettre un petit bruit, c'est-à-dire quand vous lisez un livre, eh ben, ça permet de vous détendre et un petit peu de beaucoup réduire les bruits extérieurs pour que vous soyez concentré sur votre lecture ou votre leçon de l'école bien sûr, etc. Et ensuite vous avez des boutons physiques discrets qui servent de fonction. Et ensuite l'avantage c'est qu'il est aussi résistant à la pluie et au choc, et il a une garantie de 2 ans et une application qui permet de mettre différents profils audio et de changer de langue parce que vous avez un assistant à l'intérieur qui vous indique le niveau de batterie et vous pouvez le régler en français avec une petite mise à jour. Et ensuite il y a un son équilibré de bonne qualité. Il a été surtout recommandé pour l'écoute ANC parce qu'apparemment désactiver le son il est un petit peu étouffé, donc du coup ça c'est quand même un gros regret. Mais quand même il a été recommandé pour l'ANC parce que quand même il ne faut pas oublier, il est dans la compétition de la cour des grands, que ce soit en rapport avec Sony ou Bose. Donc ensuite vous avez un port USB-C plus un port jack
Mais par contre, si la batterie est à plat, ben, vous ne pouvez pas l'utiliser parce qu'il a été recommandé pour utiliser ses nombreuses fonctions, ce casque. Donc, ensuite, il a des capteurs de proximité des oreilles, c'est-à-dire qu'il met en pause automatique si vous l'enlevez de votre oreille. Ensuite, il a des matériaux avec du simili-cuir, de l'aluminium et du plastique. Et ensuite, il a du Bluetooth 5.0. Ensuite, il a 2h30 pour la charge complète et un système de charge rapide en 15 minutes. Vous pouvez l'écouter à plus de 5 heures d'autonomie en réduction de bruit. Et ensuite, pour le poids, c'est 285 grammes. Et ensuite, pour le prix, c'est 199 € actuellement sur Amazon. Donc du coup, c'est quand même un casque de très bonne qualité. Voilà pourquoi j'ai la préférence pour ce casque. Parce que regardez, ce que j'adore, c'est que quand j'ouvre les oreillettes, et ben vous avez vu, il se connecte directement. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Et même il y a une musique, plus il vous cause en français, c'est ça ce qui est rare dans les casques. Alors que les deux autres, c'est des entrées de gamme. Donc j'ai, au niveau des caractéristiques, j'ai la légère préférence pour le Jabra, qui est un petit peu plus cher en même temps. Mais en même temps aussi, c'est normal. Mais par contre, j'ai une légère préférence entre les deux pour le H17, qui est un petit peu plus récent et dont la réduction de bruit a été améliorée. Donc ensuite, je vais vous dire le confort. Donc du coup, je reviens tout de suite dans une vidéo et je vais vous dire mes impressions quand je le dépose sur les oreilles. Entre les trois. Donc du coup, je reviens tout de suite dans une vidéo. Alors, nous continuons cette vidéo entre ce fight entre ces trois casques à réduction de bruit. Donc, d'abord, je vais tester le confort sur le MPO H5. Donc du coup, je vais vous le mettre en direct. Alors, concernant l'isolation passive, elle est quand même plutôt bonne sur le H5. Mais par contre, quand j'active le réducteur de bruit, eh ben, j'ai un bruit un petit peu plus sourd. Donc du coup, comme ça moins. Mais par contre, bien sûr, les bruits aigus comme les klaxons, etc. ne sont pas annulés. Parce qu'en même temps, c'est normal parce que vous le prix du casque. Donc le confort sur la H5, il est plutôt bon. Mais par contre, le seul problème, c'est que je trouve que les mousses, elles sont pas très épaisses. Donc du coup, je vais voir ce que ça donne sur les deux autres casques concernant le confort. Mais quand même, c'est plutôt bon au niveau du confort, le H5. Donc, ensuite, je vais vous dire le confort sur le HJ7. Alors déjà, je vais le déposer. Alors déjà, pour l'isolation passive, j'ai une légère préférence pour le H5 qui a une meilleure isolation passive. Mais par contre, quand j'active le réducteur de bruit sur le HJ7, eh ben, la réduction de bruit a été améliorée sur le HJ7. Donc du coup, concernant la réduction de bruit active, je valide le HJ7. Il est meilleur contre le H5. Donc du coup, entre les deux entrées de gamme, je vous conseille plutôt le HJ7 parce que la réduction de bruit a été améliorée. Donc au niveau du confort, c'est plutôt le HJ7 que je recommande. Mais par contre, maintenant, je vais vous dire mon confort sur le casque de la compétition dans la cour des grands, c'est-à-dire que ce soit le Jabra 85H. Alors déjà, vous avez vu, il me cause, c'est-à-dire qu'il me dit batterie pleine, connectée, et ensuite, il me met le mode que j'avais mis récemment, que ce soit le mode réduction de bruit. Mais par contre, quand j'appuie sur le bouton, ça m'est désactivé. C'est-à-dire que le son il est un petit peu étouffé. Mais par contre, là, je m'entends très bien. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je n'ai pas à enlever le casque quand je parle à la personne en face. C'est-à-dire que là, j'entends bien mon pantalon quand je tape sur les pantalons. Ensuite, j'entends bien les touches du clavier sur mon ordinateur. Donc ça, c'est quand même un point bluffant sur ce casque. Et quand je réactive le mode réduction de bruit, et ben là, je m'entends plus trop.
Donc du coup ça c'est un point positif. Donc concernant le confort, j'ai une légère préférence pour le Jabra. Et ensuite, je voulais vous dire un autre point, c'est que vous voyez, on peut enlever les coussinets, c'est-à-dire qu'ils sont changeables. Vous pouvez en commander d'autres sur le site d'Amazon. Parce que si jamais les coussinets ils sont cassés, eh ben vous pouvez les changer en commandant sur Amazon. Donc du coup, ça c'est un point qui est très positif. Donc du coup, au niveau des trois, c'est le Jabra qui gagne largement. Mais en même temps aussi, concernant le prix, c'est normal. Donc, ensuite, à quoi je vais passer? Donc, alors maintenant, je vais vous dire les matériaux. Donc du coup, je vais revenir tout de suite. Alors maintenant, au niveau des matériaux, des trois casques. Donc du coup, entre les trois, c'est le Jabra qui gagne largement parce qu'il a du simili-cuir, de l'aluminium, plus de l'argent, plus un petit peu de plastique. Alors que les deux autres sont plutôt avec pas mal de plastique. Donc du coup, c'est largement le Jabra qui gagne parce qu'il a des matériaux un petit peu plus haut de gamme. Et ensuite, il a un tissu qui est vraiment très stylé, je trouve, quand je touche, parce que c'est hyper doux au toucher. Donc, ensuite, entre les deux, c'est largement le H17 qui gagne, parce qu'il a du tissu doux ici pour éviter toute trace de doigt. Et ensuite, il a contrairement au MPO H5, il a des petites mousses ici, pour bien maintenir votre tête. Alors que lui, c'est surtout là qu'ils ont mis des mousses. Du coup, j'ai une légère préférence pour le H17, contrairement au MPO H5. Donc ensuite, au niveau des matériaux, c'est largement le Jabra qui gagne. Donc ensuite, au niveau de l'autonomie, alors c'est le H17 qui gagne ce fight, parce qu'il a une autonomie jusqu'à 45 heures en mode réduction de bruit, c'est-à-dire si vous mettez la moitié du son. Donc ensuite, il y a le Jabra qui a une autonomie de 36 heures ou de 41 heures, que ce soit 36 heures avec la réduction de bruit ou 41 heures sans le mode réduction de bruit. Donc ensuite, le troisième, c'est-à-dire le MPO H5, il a une autonomie jusqu'à 30 heures en mode réduction de bruit à la moitié du son. Donc j'ai une légère préférence pour le H17 qui a une meilleure autonomie. Donc ensuite, au niveau de la réduction de bruit active, chacun a un niveau de réduction de bruit différent en fonction de son positionnement tarifaire. Mais par contre, moi, je préfère beaucoup mieux le Jabra parce que sa réduction de bruit est un petit peu plus adaptative. Elle est automatique en fonction de là où vous vous trouvez, avec le mode Smart Sound qui analyse ce qui se passe autour de vous, si vous vous trouvez dans un lieu public. Si vous vous trouvez dans un lieu public ou une gare ferroviaire ou un restaurant, etc. Et ça met le mode de réduction de bruit que vous avez manipulé sur l'application fournie par Jabra. Et ensuite les deux autres, ils ont une réduction de bruit avec un interrupteur. C'est-à-dire que je vais vous montrer le MPO H5. Donc quand vous activez comme ça, eh ben, la réduction de bruit est activée en mettant une petite LED verte. Et c'est pareil pour le MPO. Donc je vais vous montrer. Donc du coup, comme vous voyez, ça enclenche la réduction de bruit quand je mets l'interrupteur. Donc du coup, au niveau de la réduction de bruit, c'est largement le Jabra qui gagne, parce qu'en même temps aussi, il est plus dans la cour des grands avec Bose et Sony. Donc ensuite, au niveau de résistance au choc et à la pluie, eh ben, c'est le Jabra qui gagne encore, parce qu'il a une résistance au choc et à la pluie pendant une garantie de 2 ans. Donc du coup, c'est largement le Jabra qui gagne, parce qu'il a une garantie de 2 ans, en fonction de la pluie et des chocs. Alors que les autres, vous ne pouvez pas aller sous la pluie avec, c'est quand même un petit point négatif. Mais par contre, quand même, pour son prix, je suis quand même agréablement surpris par les caractéristiques de chacun au niveau du prix.
Donc ensuite, en termes de rendu sonore, alors le Jabra il a un son un petit peu plus équilibré par rapport aux autres parce que les autres ils proposent surtout beaucoup de basses pour un prix largement inférieur à celui-ci. Et le H17 il gagne au M.H5 parce qu'il a plus des médiums qui sont présents alors que le M.H5 a plus des basses. Donc ensuite, pour les fonctionnalités. Alors le Jabra il a un petit peu plus de fonctionnalités parce qu'il a l'air trousse plus. Il y a une application dédiée qui s'appelle Jabra Sound Plus. Vous pouvez régler manuellement la réduction de bruit, l'air trousse ou même désactiver. Et ensuite vous avez les différents profils audio, plus ensuite les soundcapes pour vous mettre des bruits de détente, que ce soit le ventilateur, l'orage, etc. Quand vous lisez un livre ou quand vous regardez un film, ou même n'importe. Donc ensuite, je suis quand même, et au niveau du confort, je suis quand même un petit peu plus séduit sur le Jabra par rapport aux deux autres. Donc ensuite, les boutons, c'est qu'au niveau des fonctions, alors vous avez un bouton plus, et si vous faites un appuyant en restant 3 secondes appuyé, eh ben vous activez la piste suivante, ou si vous appuyez sur le bouton moins pendant 2 secondes, vous activez la piste précédente, et vous activez le volume moins si vous faites un appui, un clic, et ensuite au milieu vous avez le creux pour le play pause, plus raccrocher, décrocher en un clic si jamais pendant votre musique un interlocuteur vous appelle. Et ensuite il y a d'autres fonctions intéressantes aussi, c'est que vous allez voir. Alors ici c'est le bouton entre les 3 modes, c'est-à-dire ANC Active Noise Cancelling, la réduction de voix active, l'air trousse, plus désactiver. Et ensuite ici, vous avez un autre bouton dédié qui est pour l'assistant vocal, que ce soit Google, Siri ou Alexa, Amazon Alexa. Et ensuite, je suis quand même un petit peu plus séduit sur le Jabra parce qu'il a aussi la connectivité USB-C. Donc du coup, entre les trois, c'est encore le Jabra qui gagne. Mais et pour le Jabra, je vais vous redire les fonctions. Alors ici, vous avez le volume plus, et en plus même, ils ont mis les petites griffures pour vous dire le volume plus et changer de piste. C'est-à-dire que si vous faites un plan de 2 secondes, eh ben, vous activez la piste précédente. Ensuite ici, vous avez le bouton power plus pour mettre play pause. Et ensuite ici, vous avez le volume moins, et si vous faites un plan de 2 secondes, eh ben, vous activez la piste suivante. Donc ensuite, ici, vous avez le bouton fonctionnalité ANC, c'est-à-dire Active Noise Cancelling, la réduction de voix active. Mais ça ne va pas vous plonger bien sûr dans le monde du silence, puisqu'il faut quand même se rappeler que c'est un casque quand même qui est un très bon rapport qualité-prix, c'est-à-dire qui se situe à 50 € sur Amazon. Donc du coup, quand même, je valide le M.H17. Et je vais vous redire les fonctions sur le H5. Alors ici vous avez le bouton ANC pour la réduction de voix active bien sûr. Donc ensuite ici vous avez le bouton Power, plus pour appairer, plus pour décrocher, plus pour raccrocher, plus pour le play pause. Ensuite ici vous avez le volume plus, que si vous faites un appuyant de 3 secondes vous activez la piste suivante, ou si vous faites un appuyant de 3 secondes là, eh ben vous activez la piste précédente. Et pour l'éteindre et pour l'allumer, ben il faut appuyer longuement de 6 secondes. Et ensuite, le principe est simple aussi dessus, c'est qu'il y a juste à l'allumer comme ça. Et la LED elle va s'allumer. Et ça se connecte automatiquement à votre smartphone. Et même vous pouvez le connecter sur des ordinateurs. Mais par contre, j'ai un léger regret pour le Jabra, c'est que la connexion sur ordinateur pour regarder des films, eh ben, je vous recommande pas ce Jabra. Parce que sur l'ordinateur, il y a un petit peu des bugs. Mais je vous le conseille de le brancher en filaire sur l'ordinateur pour regarder des films. Alors que les deux autres en Bluetooth, je les ai testés sur ordinateur, c'est très très bien je trouve. Ils font du très bon taf. Donc ensuite, pour le prix. Alors vous l'avez pour 60 € sur Rakuten, le M.H5. Sur le H17, vous l'avez pour 50 € sur Amazon.
Et sur le Jabra, vous avez pour 199 €. Donc du coup, quel est le casque que je vous recommande? Donc du coup, si vous voulez aller loin dans la réduction de bruit, plus vous voulez aller loin dans les fonctionnalités et l'application proposée par Jabra, c'est-à-dire la marque danoise, eh ben foncez sur ce Jabra, il est largement fait pour vous. Donc ensuite, si vous avez un petit budget et que vous hésitez dans un casque à réduction de bruit, grand public, eh ben je vous conseille largement le MPO H17. Parce que déjà, sa réduction de bruit, elle est améliorée par rapport à la gamme précédente, que ce soit le H5. Et ensuite, il a un son avec de bonnes basses, plus de bons médiums. Mais par contre, les aiguilles sont un petit peu en retrait. Donc du coup, je vous recommande largement le H17, qui est un petit peu plus abordable et grand public. Et sur Amazon, vous l'avez même pas en un jour chez vous. Donc du coup, le H17, il est largement fait pour vous. Alors sur Rakuten, ça prend entre 15 et 30 jours pour arriver chez vous. Donc du coup, je vous recommande largement le H17 pour un casque à réduction de bruit grand public. Même s'il n'a pas d'application ou pas d'autres fonctionnalités que le Jabra. Mais sinon, si vous voulez aller loin en termes d'immersion, en termes de réduction de bruit, eh ben le Jabra il est largement fait pour vous. Donc du coup, conclusion. Eh ben, je suis quand même étonné. Mais par contre, bien sûr, les MPO, ce n'est pas parce qu'ils sont en dessous du Jabra qu'ils sont nuls. Mais je dirais que quand même, ils sont assez forts au niveau de la réduction de bruit à un bon prix. Donc du coup, je vous recommande quand même les MPO si vous avez un petit budget. Mais quand même, MPO, ils ont fait un très bon boulot, je trouve. Et ensuite, au niveau du Jabra, eh ben, je suis quand même étonné par ce qu'il propose. Parce qu'il a de nombreuses fonctionnalités, ce qui n'est pas chez Sony, je trouve. Parce que par exemple, le Sony, il faut taper sur l'oreille, il faut appuyer sur l'oreille gauche pour qu'on entende l'interlocuteur en face. Et il y a ensuite là, des gestes tactiles, alors que moi je m'intéresse plus aux boutons physiques, que ce soit le Jabra. Et ensuite, au niveau de la connexion, eh ben, il est récemment. Les deux H17 et Jabra, eh ben, ils sont à jour. C'est-à-dire qu'ils ont le 5.0, contrairement au MPO H5 qui n'a pas le Bluetooth 5.0, c'est-à-dire que ce soit le 4.1. Donc, conclusion, eh ben, foncez sur le Jabra, je vous le recommande largement. Ou sinon, si vous avez un petit budget pour rappel, eh ben, dépensez-vous le MPO. Donc si vous avez aimé cette vidéo et ce comparatif, dites-moi lequel de casque vous voudrez chez vous. C'est-à-dire que je vous mets tous les liens dans la description, vous pouvez voir les différents prix. Et ensuite vous me direz en commentaire quel casque vous allez commander. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un like, à partager, à commenter. Et retrouvez-moi dans d'autres vidéos sur Tom Tech and News FR ou même sur Tom Cookman. Alors à bientôt, salut tout le monde. Et je vous ai mis les liens dans la description pour vous faire les différents prix. Alors à bientôt, salut tout le monde.